Alors, bonjour à tous et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter notre système décisionnel. Alors, l'objectif était de montrer qu'une donnée ouverte peut avoir donc une vraie valeur. Et dans ce projet, je voulais pas seulement récupérer des données, mais construire une solution complète qui permet de passer de la donnée brute à une information exploitable. Alors, j'utilisais les données de World Bank, c'est une API World Bank, sur WePay. Comme par exemple le Maroc, on voit ici Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Turquie et plus. On va travailler sur les indicateurs analysés, par exemple PIB par habitant, l'espérance de vie et le chômage total. Alors pour ça, je travaillais avec Metabase. Alors comme vous voyez, il y a plusieurs dashboards. Le premier dashboard montre l'évolution de PIB par habitant entre 2000 et 2023. Alors, ce dashboard permet de voir la trajectoire économique de chaque pays sur le long terme. Par exemple, ici, on voit que la Turquie et l'Algérie ont connu une croissance rapide, alors que la Libye a eu une évolution beaucoup plus instable. Alors, le deuxième dashboard retrace l'évolution de l'espérance de vie. Et ici, l'objectif est d'ajouter une lecture plus sociale au projet. Ce dashboard montre que l'espérance de vie progresse dans tous les pays et que le Maroc aussi garde, donc on peut dire que le Maroc garde une position plutôt favorable avec environ de 75 ans en 2023. Aussi, on a cette dashboard qui compare le taux de chômage. Celui-ci est vraiment important parce qu'il permet d'identifier rapidement les pays les plus en difficulté sur le marché du travail. Et aussi, j'ai ajouté des KPI pour rendre la lecture encore plus rapide. Le KPI principal compare directement le Maroc à la moyenne des autres pays. Et là, on voit un résultat très parlant. En 2023, le PIB pour le Maroc, c'est d'environ de 3 800 $. Et pour les autres pays, c'est d'environ de 700 $. Et cela présente donc un écart négatif d'environ de 1 900 $. Et enfin, j'ai enrichi le projet avec des autres dashboards dans leur métier. Et sur la partie technique, j'ai aussi structuré une couche analytique avec des vues SQL. Quand vous voyez le code, voilà le code que j'ai fait. Voilà. J'ai créé des vues SQL pour alimenter les dashboards. Et aussi, j'ai automatisé tout le pipeline avec Airflow. Alors, on a ici, comme vous voyez, voilà. Cette DAG comporte 4 étapes: vérification des fichiers, l'exécution de l'ETL et finalement validation du chargement et finalisation du projet. Et ça, c'est pour la qualité des fichiers extraits. Cela rend vraiment la solution plus fiable, réutilisable et adaptée à un usage réel. Et en résumé, ce projet montre qu'une open data n'a pas beaucoup de valeur tant qu'il reste brut, mais la valeur apparaît quand on la nettoie, quand la structure, quand l'automatise, et puis on la transforme en dashboard. Et voilà, merci pour votre attention.